Ah d'accord, Ouais, c'est différent. de crâne à... Bon, tout d'abord, Chris, c'est un honneur de vous avoir en entretien. J'étais fan à l'époque de l'Olympique Lyonnais, Copa América également, Ouais, en 2004. ouais. Donc c'est une fierté. Et je vais aller droit au but. Est-ce que pour vous, le fait du match, c'est les deux actions, je veux dire la première ratée par Donisa sur le tir écrasé sur le gardien sétois, et la deuxième, un arrêt fantastique de Vincent Papalardo. Oui, le gardien, c'est vrai qu'il a fait un bon match. De toutes les occasions qu'on a eues, il était présent. Il était présent, donc c'était à nous de mettre dedans. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, on a eu des occasions claires pour marquer. Mais j'oublie pas la première mi-temps parce que sur les côtés droits, on a eu des centres, eu une ballon avec Félix, Tommy qui au lieu de frapper, il a centré. Donc c'est là que quand j'ai dit qu'il faut prendre du risque, parce qu'on est dans la surface et à un moment donné il faut prendre du risque pour tenter quelque chose. Alors la pelouse n'a pas aidé, c'est un fait, mais on a senti quand même que les deux équipes se craignaient. Est-ce que pour vous ça explique cette rencontre assez fermée et assez cadenassée, surtout en première mi-temps? Oui, il avait, je pense qu'on attendait une équipe de 7 et qui allait venir pour nous mettre la pression du début. Et là, on était surpris qu'ils nous attendaient. Mais après, on a bien compris qu'ils nous attendaient nos erreurs pour jouer les contres. Que c'est une équipe qui joue les contres, des attaques rapides. Ils ont marqué 10 buts déjà jusque-là. Donc on savait. Et c'est pour ça qu'on a évité de vraiment de perdre le ballon. Malheureusement, au milieu de terrain, on a essayé de jouer, de garder, mais avec des joueurs techniques qu'on a aujourd'hui, le terrain, malheureusement, nous a pas aidé. Donc, on s'est adapté par rapport au terrain pour trouver surtout les côtés. Alors fait important également pour votre équipe, il y avait beaucoup d'absents ce soir. Est-ce que ça a joué dans votre schéma tactique du soir ou pas du tout? Non, le plan de jeu c'est pratiquement le même. C'est vrai que si j'avais Armand, si j'avais Issouf, j'avais des éléments en plus pour faire la différence offensivement. Mais moi je suis satisfait par rapport les joueurs qui ont été là, qui ont joué, qui rentraient. Après, c'est vrai que déjà on n'a pas pris de but, c'est très important, parce que le match il pouvait basculer d'un côté et de l'autre. Donc on a réussi à garder ces scores, c'est un point. On va dire que ce point peut-être va faire la différence à la fin. Et vous gardez cette dynamique positive? Oui, c'est comme je viens de vous dire, en 5 matchs, 15 points, on a réussi 13. Donc c'est un début de 2022 très bien pour l'équipe, pour la confiance. Maintenant, on a un match important contre Bourg-en-Bresse vendredi prochain. Il faut confirmer ce match nul à domicile. Et dernière question pour la rigolade. S'il y avait eu ce soir une charnière centrale, Chris, William Prunier, est-ce que vous auriez été expulsés ce soir tous les deux ou comment ça serait terminé la rencontre? Non, je pense qu'on allait prendre de plaisir parce qu'il avait beaucoup de jeux de tête, donc c'était notre point fort. Vous auriez été souverains tous les deux ce soir? Ah bah là, c'est sûr qu'on allait s'amuser. Oh, mais très bien. Okay. Merci à vous et bon retour. Merci. Merci.